Amis Lidomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles en quelque sorte, on va dire, de Ghost Adventure, un jeu de Vladimir Vatin, illustré par Yann Valeani et Jules Dubost, et édité par Buzzy Games, pour 1 à 4 joueurs de 8 à 99 ans, pour des parties de 20 minutes environ. Au niveau du matériel contenu dans le jeu, vous allez avoir 2 livrets, dont un livret aventure, 4 plateaux recto-verso, 2 toupies, une manuelle et une comme ceci à déclencheur, et 4 potions qui sont recto-verso comme les plateaux, et tout est là, et c'est bien suffisant. Vous allez voir que le jeu est simple et super efficace. Dans le jeu, vous avez un livret de missions comme cela, et un livret aventure, qui lui aussi vous donnera des missions, mais en même temps vous raconte une histoire, et voilà par exemple la première mission de l'histoire. Vous avez des missions pour 1 à 4 joueurs, et vous avez des missions spécifiques pour jouer tout seul également. Alors, quand vous jouez de 1 à 4 joueurs, de manière assez classique, vous allez devoir, au minimum déjà à 2 joueurs, pouvoir enchaîner les plateaux. Là, on me demande de commencer sur ce plateau pour trouver cet objet. Je vais lancer ma toupie, je vais la lancer ici dans le cercle de pierre. Après, je vais démarrer, je vais aller devoir trouver cet objet et passer ma toupie dessus. Et ensuite, je vais devoir passer au joueur suivant qui, lui, aura ce plateau et devra trouver cet objet. La sortie du plateau est ici et il va falloir que quand je fasse sortir ma toupie, elle arrive ici chez l'autre joueur qui lui va devoir progresser pour aller chercher l'objet suivant, et on va enchaîner comme ça sur ce plateau là avec cet objectif là, et puis sur ce plateau là avec l'objectif qui est là. Ça c'est une première mission. Évidemment il y a des tas d'autres missions, et les missions sont classées par difficulté, donc là vous êtes en vert, c'est de la difficulté facile. Au niveau de ce que vous allez trouver sur le plateau, ça c'est le départ, ça c'est les sorties pour aller sur un autre plateau, et vous devez à ce moment-là arriver sur un départ de l'autre plateau. Vous avez également ce genre de boutons qui sont des boutons saut, qui vous autorisent à sauter dans la direction indiquée, donc là, ici pour changer de niveau puisqu'on est en 3D, ou de là à là, pour passer par-dessus et changer de niveau et aller récupérer des objets qui sont en hauteur dans les niveaux. Et vous avez ce genre de boutons-là qui vont vous permettre de vous téléporter d'un plateau à l'autre sans respecter l'arrivée ici au niveau des pierres. Quand vous faites ce bouton de téléportation, vous pouvez vous téléporter sur un autre plateau, mais vous pouvez aussi vous téléporter en retournant votre plateau, c'est-à-dire arriver à jeter la toupie en l'air pour retourner votre plateau et continuer de l'autre côté pour les niveaux plus complexes. Quand vous jouez en multijoueur, vous avez des potions comme cela, des potions de relance. Si votre toupie s'arrête de tourner parce qu'elle n'a plus d'élan, ou parce que vous vous empêtrez dans un obstacle du type ce trou-là, ces petits trous-là, etc., vous avez le droit d'utiliser une potion de relance, la retourner comme ceci pour pouvoir relancer et continuer votre mission. Si vous n'avez évidemment plus que des potions vides, vous avez perdu. Et il y a des endroits avec des potions comme cela. Sur chaque niveau, si vous passez dessus, vous pouvez retourner une potion vide côté plein, et ça vous permettra d'avoir des potions pour la suite. Voilà comment ça va se passer au niveau du jeu. C'est aussi simple que ça. Vous avez différentes missions qui vous obligent à faire des choses de plus en plus complexes et de plus en plus gros enchaînements. Et vous avez des missions en solo où vous n'avez pas droit aux potions. Et les missions en solo vont être sur un seul plateau. Si elles deviennent sur plusieurs plateaux, c'est généralement que vous devez retourner le plateau. Donc par exemple ici, vous arrivez à la glace de l'autre côté avec les fameux boutons de téléportation que je vous avais montré ici. Vous allez essayer de faire sauter et de retourner le plateau pour enchaîner la mission de l'autre côté. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. Je vais vous montrer alors quelques images du jeu joué, et vous avez la même chose comme cela avec toute une histoire ici qui est très sympathique avec différentes missions à difficulté progressive. Je vous laisse avec quelques images et je reviens vers vous pour vous donner mon avis sur le jeu.
Ghost Adventure, pour moi, c'est un ovni ludique. C'est une super bonne surprise, parce que ça n'a jamais été fait avant. Voilà, des courses comme ça, des parcours de toupie. Le matériel est d'une qualité absolument éblouissante. Les plateaux sont extrêmement épais, avec différents niveaux en 3D. Voilà, je ne sais pas si on arrive à voir un petit peu les différents niveaux. Et c'est super agréable à jouer. Ça peut se jouer en famille, ça peut se jouer avec des non-joueurs, ça peut se jouer solo. Les règles sont ultra simples et ça se joue sur l'habileté des joueurs. Et c'est un plaisir incroyable de jouer à ce jeu et ça renouvelle franchement un marché qui a souvent des jeux qui sont toujours les mêmes. Là, vous avez un produit qui est vraiment original. Donc si ça vous tente, si vous avez envie de tester votre habileté seul ou en famille, avec les enfants, parce que ça joue évidemment avec les enfants aussi et bien entendu, là franchement Ghost Adventure pour moi il n'y a pas à hésiter. Il faut tester ce jeu, il ne faut pas hésiter. Au début c'est un petit peu difficile, on se dit oulala je vais jamais y arriver, mais déjà au début, je vais vous le faire voir, vous avez une piste d'entraînement là. Voilà, une piste d'entraînement à l'intérieur de la boîte, et du coup, il y a les bords, entre guillemets, pour vous protéger, il faut essayer de suivre comme ça la piste d'entraînement. Donc, vous allez vous entraîner tranquillement, et puis vous allez voir que très rapidement, vous allez vouloir passer sur les plateaux, et vous entraîner avec les plateaux, et prendre plaisir à le faire, et à vous améliorer. Voilà, Ghost Adventure, pour moi, super jeu dans une catégorie qui, quelque part, n'existe pas. Voilà. Donc, c'est super rafraîchissant. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.